Lorsque l'on parle de Disney au cinéma, ce sont souvent les grands classiques d'animation qui viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, il existe tout un pan de l'histoire des studios Disney qui est aujourd'hui largement méconnu. Celui des films en prise de vue réelle produits directement sous la supervision de Walt Disney. Ça s'est passé un 17 mai 1962. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yernaud, sur DLRP. Vous êtes venu voir la France. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de chaque Américain, il y a l'amour de la France. Et un jour ou l'autre, il faut qu'ils viennent à Paris afin de savoir pourquoi. Bonjour Corinne, dans les années 50 et 60, les studios multiplient les aventures familiales, les comédies et les récits de voyage, des productions qui rencontrent souvent un beau succès à leur sortie, mais restent aujourd'hui dans l'ombre. C'est précisément l'une de ces œuvres oubliées que nous allons redécouvrir ensemble aujourd'hui. Bonjour Nicolas, 17 mai 1962. Ce jour-là sortait aux États-Unis un film Disney, aujourd'hui presque tombé dans l'oubli, Bon Voyage. Une grande comédie familiale tournée en partie en France et produite par Walt Disney lui-même. Alors reconnaissons que lorsque l'on évoque les films Disney des années 60, Bon Voyage n'est certainement pas le premier titre qui vient à l'esprit. Alors pourquoi ce film est-il intéressant de l'histoire des studios Disney ? Parce qu'il représente parfaitement une époque aujourd'hui presque oubliée de l'histoire du studio. Nous sommes donc en 1962, où Walt Disney est au sommet de sa carrière. Disneyland fonctionne depuis plusieurs années, les films Disney rencontrent régulièrement leur public et de nombreux projets ambitieux sont en préparation. Mary Poppins n'est pas encore sorti. Le studio développe plusieurs formes de divertissement simultanément, animation, télévision, documentaire, émissions éducatives et des films en prise de vue réelle. Bon Voyage appartient à cette dernière catégorie, ce que les Américains appellent un family comedy, une grande comédie familiale destinée à un public très large. Et pourtant tu nous parles des États-Unis, mais c'est à la France que ce film est dédié. Et c'est tout sauf un hasard. Walt Disney entretenait depuis longtemps une véritable fascination pour la France. On oublie souvent qu'il était profondément francophile. Il admirait l'histoire française, ses châteaux, sa gastronomie, son patrimoine artistique et même son mode de vie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'on retrouve l'influence française dans de nombreuses productions Disney. Pensons simplement à Cendrillon, La Belle au bois dormant ou encore plus tard La Belle et la Bête ou Ratatouille. Avec Bon Voyage, Disney a l'occasion de célébrer directement ce pays qu'il affectionne tant. Alors on va revenir sur l'origine, comment en est précisément le projet du film. Le film est adapté d'un roman publié en 1956 par Joseph et Mary Jane Ice. Le couple s'était inspiré de ses propres voyages pour raconter l'histoire d'une famille américaine découvrant l'Europe. Disney en achète les droits et confie l'adaptation à Bill Walsh. Bill Walsh, c'est notamment l'un des plus grands artisans des productions familiales Disney des années 50-60. Il comprend parfaitement le type d'humour que recherche Walt Disney. L'objectif est assez simple, raconter une aventure familiale accessible à tous, pleine de péripéties, de rencontres et de situations cocasses. Bon, parlons justement de cette famille. Qui sont les héros de Bon Voyage ? Nous suivons la famille Willard. Harry Willard, le père, est interprété par Fred MacMurray. Depuis près de 20 ans, il a promis à son épouse Cathy qu'il ferait un grand voyage en Europe. Et comme dans beaucoup de familles, le projet a été repoussé année après année. Le travail, les enfants, les dépenses, bref, la vie quotidienne, tout vient constamment retarder ce rêve. Puis arrive enfin le jour du départ pour l'Europe. Avec ce voyage, chacun possède ses propres attentes. Les parents espèrent vivre un voyage romantique, la fille Amy rêve d'amour, le fils Elliot cherche l'aventure et le plus jeune skipper veut simplement s'amuser. Évidemment, rien ne se passera comme prévu. Oui, en quelque sorte, ça ressemble finalement à beaucoup de vacances familiales. Exactement, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le film reste attachant. Même si certaines situations ont vieilli, beaucoup de thèmes demeurent étonnamment contemporains. Les imprévus s'enchaînent, les malentendus se multiplient et au final, ce sont précisément ces imprévus qui créent les souvenirs les plus marquants. Alors revenons sur l'acteur dont tu nous parlais il y a quelques instants, Fred MacMurray. Son choix comme interprète principal est totalement significatif. Absolument, Fred MacMurray est une valeur sûre chez Disney à cette époque. Il possède exactement les qualités recherchées par Walt Disney. Il est sympathique, rassurant, drôle et très crédible en père de famille. Son personnage d'Harry Willard porte littéralement le film sur ses épaules. Mais ce qui rend le film particulièrement fascinant, ce sont probablement les décors. Et c'est même ce qui en fait la valeur historique la plus importante. Contrairement à beaucoup de productions hollywoodiennes de l'époque qui se tournent en studio, Bon Voyage est largement tourné en décors réels. Et donc, lorsque l'on regarde le film aujourd'hui, on voyage dans la France de 1962. Les rues, les automobiles, les enseignes, les cafés, les vêtements, tout a été capturé sur la pellicule sans que personne ne l'imagine à l'époque. Disney a réalisé une véritable capsule temporelle.
Alors, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut donc considérer et presque regarder ce film comme un documentaire ? Dans une certaine mesure, oui. Bien sûr, il s'agit avant tout d'une comédie. Mais pour les passionnés de cinéma ou même les amoureux de la France, le film est un témoignage unique de son époque. Alors beaucoup de décors, mais on va parler d'un autre élément remarquable, le célèbre paquebot SS United States. C'est probablement l'un des aspects les plus fascinants du film. Aujourd'hui, nous prenons un avion et le voyage fait presque partie des formalités. Mais en 1962, traverser l'Atlantique demeure encore une aventure et le faire en paquebot conserve une dimension prestigieuse. Le SS United States est alors l'un des navires les plus célèbres du monde. Dans Bon Voyage, on découvre tout le luxe de la traversée. Pour beaucoup d'historiens maritimes, ces images possèdent aujourd'hui une valeur considérable. Et on retrouve également dans le film deux noms qui comptent énormément dans l'histoire musicale de Disney. Tu veux parler de Richard et Robert Sherman. Lorsque l'on parle des frères Sherman, on pense immédiatement à Mary Poppins ou à It's a Small World. En 1962, ils en sont encore au début de leur période la plus glorieuse chez Disney. Pour le film, ils composent la chanson titre de Bon Voyage qui permet d'observer leur évolution artistique juste avant l'explosion de popularité que leur apportera Mary Poppins 2 ans plus tard. Et il n'y a pas que la chanson, derrière la caméra aussi plusieurs grands noms. La liste de collaborateurs est impressionnante. On retrouve notamment Paul Smith à la musique, Xavier Atencio au générique, Emile Curry au décor, Eustace Lissette aux effets spéciaux, des artistes qui participeront ensuite aux projets les plus importants de l'histoire du studio. Bref, on est véritablement au cœur de l'âge d'or de la production Disney. Et dans tout ça, comment le film est-il accueilli lors de sa sortie ? Les réactions sont plutôt positives. Ce n'est pas un phénomène comparable au très grand succès Disney, mais il remplit sa mission et le public familial répond présent. Le film obtiendra même 2 nominations aux Oscars, l'une pour les costumes et l'autre pour le son. Alors avec un tel succès, il y a quand même une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi ce film est tombé dans l'oubli ? Parce que l'histoire de Disney avance très vite. 2 ans plus tard arrive Mary Poppins et suivront d'autres succès majeurs. Les classiques d'animation occupent progressivement l'essentiel de présence et les comédies familiales deviennent moins visibles. Pourtant, lorsque l'on redécouvre Bon Voyage aujourd'hui, on se rend compte qu'il possède un charme très particulier, comme une lettre d'amour à la France vue par Walt Disney. Et finalement, c'est peut-être ce qui le rend si attachant plus de 60 ans après sa sortie. Merci Corinne pour cette redécouverte d'une véritable capsule temporelle qui nous rappelle que voyager, découvrir d'autres cultures et partager des moments en famille constituent déjà des aventures extraordinaires. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 17 mai 1962. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.